Bonjour, bienvenue sur Tribune 21 Sport, le rendez-vous des passionnés de sport masculin et féminin, amateurs et professionnels. Et on commence cette émission par l'actualité du MHSC qui était en déplacement à Saint-Étienne dimanche dernier pour une rencontre qui aurait pu rapprocher un peu plus les Pailladins de l'Europe. Dans le Forez, le 11 montpelliérain n'a pas réussi à transformer cette rencontre en victoire et repart avec le point du nul 0-0. Un bon point ou des regrets? Des occasions manquées et un Stéphane Ruffier des Grands Soirs nous apportent un début de réponse. Le top 5 s'éloigne encore un peu plus. Avec 20 points au terme de cette 14e journée, les hommes de Derzakarian sont 6e, à 2 points de Saint-Étienne et de Bordeaux. Alors les garçons, vous avez eu la chance de rencontrer Franck Risetto cette semaine à Gramont? Effectivement, avec Alexandre Olivier, l'entraîneur adjoint de Derzakarian nous a accordé du temps. On le remercie au passage. Quelle est son analyse sur le début de saison Montpellier? Risetto nous répond, des images signées Théo Nollet. Pour l'instant, on fait un début de saison cohérent parce que contrairement aux des saisons passées, on est un peu sur la même lignée, mais on avait rencontré quand même dès le début des équipes beaucoup plus difficiles. Donc on suit notre bonhomme de chemin, on voit que c'est un championnat qui est très difficile où les équipes sont très serrées l'une d'entre elles. Toutes les journées, il y avait des surprises. Donc on fait un bon début, je trouve que... On est bien actuellement, voilà, il faut que ça continue. Risetto est revenu au club en 2017. Il avait déjà travaillé avec lui à Reims. Quelle est sa relation avec Michel Derzakarian? Pourquoi cela fonctionne si bien entre eux? Voici sa réponse. Il était à l'époque à Nantes et moi j'étais aux Herbiers. Voilà. Donc comme c'était à 1 heure de route, j'avais demandé à le voir pour connaître aussi la Jonelière, le centre d'entraînement de Nantes, donc sur mes 2 premières années. Et c'est comme ça qu'on a renoué contact, parce que sinon chacun avait fait son petit bout de chemin. Et voilà, donc et il était en fin de contrat, il cherchait un nouveau challenge, il cherchait un adjoint. Donc il m'a demandé si si le poste m'intéressait, puisque j'étais numéro 1 quand même depuis 4-5 ans, entre les Rodez et les Herbiers. Et bien sûr c'était un objectif de retrouver le monde professionnel en tant qu'entraîneur, même si c'est par le biais d'un poste d'adjoint, ça ne me gênait pas du tout. Il faut de la confiance, du respect. Voilà, on est 2 personnes avec du caractère différent, mais qui ont la même vision des choses, du travail et du respect. Donc il me fait participer, je lui propose plein de choses, on a beaucoup d'échanges entre nous, comme avec tout le reste du staff. Dans l'actualité de la semaine, la section féminine reçoit Guingamp ce mercredi pour un match en retard. Nous sommes ici à Gramont. En D1 féminine, Montpellier a aussi fait match nul contre Guingamp, 1 partout. Avec Isadora, on a eu la chance d'être reçus par Frédéric Mendy, le nouvel entraîneur. Il nous parle de son rôle et des ambitions du club. Ma première expérience en tant qu'entraîneur, elle se passe super bien. C'est première expérience surtout en tant qu'entraîneur des filles. Après, ça me fait ma 14e année en tant qu'entraîneur. Après, entre les garçons et les filles, ça ne change pas trop. C'est les mêmes exigences qu'on doit avoir aussi bien chez un garçon que chez une fille. Ma conversion a été faite naturellement parce que j'avais envie d'arrêter. La satisfaction, oui et non. Oui, dans le contenu, dans l'état d'esprit, dans le jeu qu'on pratique. Et après, un peu moins, c'est les points qu'on a perdus. Dans l'ensemble, non. Il y a plus de satisfaction que de regrets. Comme je dis toujours, l'équipe, c'est les filles qui la font. Quand elles sont performantes, elles jouent. Pour faire avec des champions, il faut être dans les 2. Et comme on a cette ambition-là de faire les champions, à nous de faire en sorte qu'on soit dans les 2 premiers, pas dans les 3. Mon objectif, c'est continuer, ouais. C'est m'établir plus dans la durée. Voilà, c'est plus ça, ouais. Dans l'effectif de Montpellier cette semaine, nous nous sommes attachés à savoir comment le club avait géré le départ de Benjamin Lecomte. Et pour nous répondre, le mieux placé, c'est Teddy Richert, l'entraîneur des gardiens. On regrette toujours le départ des joueurs, surtout des joueurs qui ont été performants et puis oui, évidemment, moi j'ai travaillé avec lui avec grand plaisir. On a fait de belles choses et il a fait de belles choses. Donc le regret, oui, qui nous quitte. Après, il y a aussi cette satisfaction de le voir progresser et de le voir sollicité par des clubs un peu plus
on va dire, un peu plus ambitieux que nous. Donc, Benjamin Lecomte a été remplacé par Rouly, un gardien qui donne satisfaction à Teddy Richards. On l'écoute. Aujourd'hui, j'ai un Ronnie Rouly, je pense qu'il a aussi un gros potentiel. Voilà, alors est-ce qu'il aura la possibilité d'intégrer la sélection? Je ne sais pas. Par contre, voilà, je pense qu'il a la possibilité de faire partie des meilleurs gardiens dans ce championnat. Isadora, comme vous le savez, en ce moment, la VAR fait débat. Sur une situation de pénalty, par exemple. Cela change-t-il quelque chose? Écoutez la réponse de Teddy. Ça dépend du gardien. Il y en a certains qui sollicitent un petit peu le regard ou de l'entraîneur spécifique. Il y en a que non, parce que voilà, il y a des gardiens qui demandent à voir des vidéos avant, à se préparer un petit peu avant. Certains n'aiment pas trop. Moi, je le regarde tout le temps, savoir s'il veut une info. Moi, je ne suis pas sauté sur le banc en train de gesticuler. Pour être complet sur le club de Montpellier et sur l'implication de chaque membre du staff, nous avons rencontré un ancien joueur, Philippe Delaye, l'ex-milieu de terrain et aujourd'hui le coordinateur sportif du club payadin. En quoi consiste son rôle? Je vous propose de l'écouter. Dans mon métier, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que je suis toujours proche d'un staff technique professionnel, des joueurs professionnels. Quand on était sportif de haut niveau, on a du mal, enfin pour ma part, je ne me voyais pas faire autre chose et fonctionner dans un autre cadre, dans un autre milieu. Il y a toujours cette envie de performance, il y a toujours ce souci de performer, il y a des semaines qui se suivent mais qui ne se ressemblent jamais. Aujourd'hui, en effet, c'est un rôle qui me convient. Voilà, c'est un petit peu la passerelle entre le groupe professionnel et l'administratif et les différents secteurs du club. Et pour finir, petit clin d'œil à la ville de Montpellier. Comme vous le savez, c'est une ville sportive. Et dans Tribune 21 Sport, il n'y a pas que du foot. Nous avons eu la chance de recevoir à l'école Isefak, Kenny Vermont, un jeune espoir du handball français. Il a parlé au micro de Benoît Deïda. Je vous propose de l'écouter. D'abord, j'ai pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain handball pour plusieurs raisons qui se diffèrent. Alors, dans un premier temps, c'est parce que, tout simplement, Paris, comme tout le monde le sait, c'est une grande école du handball. Et c'est un club à forte... ça rentre, ça sort, ça rentre, c'est pas ce que je veux dire. Et du coup, ça fait que, en tant que jeune joueur, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Montpellier Handball, c'est un club, c'est une grande école aussi, comme le Paris Saint-Germain. C'est deux clubs qui s'affrontent souvent. Enfin, c'est les deux grosses équipes du championnat. Et ça fait que Montpellier, comparé au PSG, il y a plus d'ouverture, plus de Français, moins d'étrangers, et plus de chances pour moi en tout cas d'exceller et d'arriver au niveau que je souhaite, quoi. Étant jeune, on va commencer par le départ de cette grande histoire avec le handball. J'ai une grosse idole qui m'a justement poussé vers le handball, c'est Jackson Richardson. Tout le style, etc. C'est vraiment ce monsieur avec sa joie, le freestyle qu'il donnait sur le terrain qui m'a donné envie aussi de, moi aussi, de devenir un joueur spectaculaire, qui fait que je suis aussi un joueur aujourd'hui atypique. La première émission de Tribune 21 Sport se termine. Merci de l'avoir suivi. On espère vous retrouver dans un prochain numéro. À bientôt. Et n'oubliez pas, parlons peu, parlons bien, parlons sport.